panneau solidement fixé à l'entrée du magasin, c'est désormais le signe de reconnaissance de tous les adhérents de la filière Ecoagri Réunion. Ça reprend nos codes couleurs, ça reprend notre charte graphique, ça rappelle tout ce qui est affiches de collecte, les différents visuels qu'Ecoagri a mis en place. Donc non, je pense que ça respecte notre vision. C'était pour rappeler et surtout mettre en avant les sociétés qui sont adhérentes chez nous, donc qui participent vraiment à proposer une solution aux agriculteurs pour gérer les déchets agricoles. Et faire un petit rappel au niveau des magasins de notre logo pour que l'agriculteur puisse vraiment identifier où est-ce qu'il peut avoir des informations sur Ecoagri. Cela fait maintenant 6 ans que cet éco-organisme a été mis en place à La Réunion sous l'impulsion des professionnels du monde agricole. Ecoagri Réunion a été créé en 2017, au mois de juillet, sous forme d'une association. Nous étions 17 à l'époque, dont la FRCA et la Chambre d'agriculture. Nous avons donc démarré en faisant des collectes d'emballages vides de produits phytosanitaires, de produits phytosanitaires non utilisés. Est venu se greffer les emballages vides de fertilisants. Ensuite, les EVPHE qui sont les produits biocides d'élevage. Et pour 2024, nous allons faire les premières collectes d'équipements individuels, de protection individuelle, qui seront faites en même temps que les EVPP. Une démarche éco-responsable à laquelle adhèrent de plus en plus d'agriculteurs de notre île. Les agriculteurs sont de plus en plus impliqués. Et on va dire qu'ils seront aussi, avec les différentes lois sur l'écologie, amenés à s'impliquer dans cette structure. Donc après, on va dire que les membres d'Ecoagri mettent le paquet aussi pour essayer d'année en année de récolter le plus de gisements possible. Et d'ici 2026, on a pour objectif d'atteindre les 60 à 70% de collecte des produits éco-contribués. Ce qui est très important, c'est vraiment récolter les produits éco-contribués. Jusqu'à maintenant, il y avait une contribution qui était prélevée sur nos achats de produits phytosanitaires ou d'engrais, mais il n'y avait pas de collecte. Aujourd'hui, à La Réunion, il y a un organisme qui regroupe la majorité des metteurs en marché et qui a vocation d'organiser la collecte et le retraitement. La cotisation est obligatoire, donc c'était aussi nécessaire qu'il y ait un outil qui se mette en place pour organiser toute la filière de récupération des déchets. Il y avait des mauvaises pratiques qui existaient, l'enfouir, le laisser traîner dans les champs, c'est vraiment pas ce qui est souhaitable. Aujourd'hui, les agriculteurs le collectent, le range et un moment dans l'année, on a rendez-vous pour le déposer aux différents points de collecte qui sont organisés par Ecoagri. Ce matin-là, Henri Gossard profite de la collecte des PPNU, les produits phytopharmaceutiques non utilisables, pour ramener ces anciens herbicides qu'il conservait depuis des années. Il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, il y a des herbicides qui sont très âgés et qui restent, donc on ne peut plus utiliser. Et il y a les 2 autres bidons, ou 3 autres bidons là, ce sont les essais qui ont été mis à notre disposition et ça n'a pas été à mon sens concluant. Donc on a stoppé d'utiliser. Donc au lieu que ça traîne dans l'armoire phytosanitaire, comme vous avez une opération qui collecte ça, pour préserver un peu la planète, c'est logique de pouvoir donner ça à personne à bon escient. C'est important de se débarrasser comme ça de ces produits dans les règles de l'art. Ah mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence que ce sont des produits dangereux. Donc on ne peut pas les laisser dans la nature. Donc nous, heureusement, nous mettons ça on conserve ça dans l'armoire phytosanitaire à clé. Mais il est évident qu'on ne peut pas garder ça éternellement. Donc il est préférable, comme vous vous occupez sérieusement de ça, il est préférable de s'en défaire intelligemment. Et c'est là le rôle d'Ecoagri Réunion, qui avec ses partenaires et adhérents, récupère ces produits dangereux ramenés aux différents points de collecte par les agriculteurs. Ok, et produits interdits? Non, c'est un produit qui est toujours, mais bon, qui est maintenant sous restriction d'utilisation à la canne à sucre. Ok, voilà. Ça marche.
Les PPNU, ça peut être des produits qui ont été retirés du marché, ça peut être des produits qui ont connu une altération physico-chimique parce que ça a été mal stocké, ou aussi que l'agriculteur n'a plus d'emploi sur son exploitation. Donc tous ces produits passent en PPNU effectivement. Nous, au niveau d'EcoAgri, notre objectif et l'objectif de nos adhérents, c'est de limiter en fait l'impact de l'utilisation des intrants agricoles, dont les PPNU. Et donc l'objectif, c'est que dès que ces produits passent en non utilisés, on puisse les éliminer correctement dans un dispositif spécifique déchets dangereux. Et ces produits, une fois collectés, mis dans des contenants bien spécifiques, séparés, ils sont ensuite éliminés de quelle manière? Alors effectivement, donc, sur les sites de collecte, on va avoir un conditionnement directement dans des contenants. Et donc ils vont partir en déchets dangereux via la société Val d'Iron, donc pour être exportés vers la métropole et être incinérés dans des stations spécialisées pour de la valorisation énergétique. Donc les PPNU des agriculteurs pourront produire de l'électricité. Près d'1,5 tonne de PPNU est ainsi collecté tous les 2 ans auprès des agriculteurs. Des apports qui cependant ont tendance à diminuer progressivement. Effectivement, on note une diminution de ces gisements qui s'explique en fait par de meilleures pratiques sur les exploitations réunionnaises, donc avec une utilisation à flux tendu des produits phytopharmaceutiques, donc moins de stockage, moins d'altération et aussi une diminution de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. La Réunion, doucement, mais voilà, on est bon élève, les agriculteurs. On est bon élève dans le sens où on essaie vraiment de limiter nos impacts et on a conscience, que ce soit les agriculteurs ou les distributeurs, qu'il faut vraiment proposer des solutions pour pouvoir récupérer ces produits. Oui, on joue notre rôle et on est connu et de plus en plus reconnu par le monde agricole. Aujourd'hui, on a le soutien de la Chambre, on a le soutien de la FRCA, on a le soutien de la DAF, de l'ADEME, de la région, du département. Tous ces gens-là sont derrière nous et on se sent soutenu. Donc ce n'est que positif et on va de l'avant.